Salut les enfants, allez, aujourd'hui on pose les bois toiture. Tu vois, on va essayer de mettre des traverses un peu partout comme ça, en faisant tout le tour, pour revenir de l'autre côté et repartir vers le centre et ainsi de suite comme ça, jusqu'à arriver au milieu. On verra bien comment ça se passe. Alors tu vois, là on a un problème, c'est qu'on n'a plus de petits bouts. Alors pour la toiture, on va pas mettre des morceaux énormes. Donc du coup, on coupe des petits morceaux dans les gros morceaux, tu vois. Regarde, viens. Regarde ça. Tu vois, on commence à tailler une ligne, puis après on enfonce. Tu vas voir. Ah, tu vois, le résultat est pas formidable, hein, mais pour ce qu'il y a à faire, on s'en fout. On n'est pas là pour faire des planches. On est là pour faire des soutiens pour la toiture végétale. Tu vois, c'est plutôt pas mal. Ce qui est bien, c'est que ça va être plus large qu'un simple bout de bois. Donc on va pouvoir couvrir beaucoup plus. Ok, c'est cool. Wow! Tu mets tes pieds où il faut pas, mon garçon. Yeah, man. Mais pourquoi est-il aussi méchant? Parce que... Ok, alors tu vois, une tronçonneuse. Viens voir, viens. Te casse pas la figure dans les bois, s'il te plaît. Tu vois, faut toujours faire un truc quand tu nettoies une tronçonneuse. Enfin, quand tu remplis le réservoir d'une tronçonneuse. Tu prends ton petit pinceau, et puis t'enlèves toute la sueur. T'enlèves tous les petits bouts qui sont collés à la graisse. Parce que c'est un coup à ce que ça rentre dans ton carbu, ça, mon pote. Et ça, après, bah, c'est un petit nettoyage de carbu. C'est un peu chiant. Ou alors, ça va bloquer l'arrivée d'huile de chêne. Et du coup, tu n'as plus d'huile de chêne qui arrive. Et là, tu pètes ta chaîne. Et tu as l'air con parce que tu peux t'arracher les pattes. Et tu commences toujours par l'huile de chêne. Et après, tu mets ton carburant. Parce qu'il suffit que quelqu'un te parle entre deux. Et tu oublies de mettre l'huile de chêne. Tu as mis ton carburant. Et puis après, ta chaîne, elle pète à la tronche. Fais gaffe, ta tronche, elle est en train de prendre feu. Ouais, je vois ça. Ça prend feu, ouais. C'est la tienne, c'est pour ça. Ouais. C'est une tronche de feignasse. C'est ça. Hop. Et même pas une goutte par terre. Magnifique. Magnifique. Deuxième passage. Dernier passage. Vas-y. Tu disais quoi? T'avais peur de pas aller droit? Tu vois, faut avoir confiance. Ah, juste la fin. Ouais, mais c'est pas grave. On n'est pas là pour faire des planches de précision. Hein. Oui, il y a des petits défauts, mais en même temps, vu la méthode, c'est logique. C'est pas magnifique, ça? Oui, c'est beau. Ça, c'est beau.
Alors après une bonne petite matinée de tronçonnage et de posage de la page sur la toiture, c'est le repas. Hey, bon appétit les enfants. Bon appétit les enfants. Yeah man. Et bah voilà, ça c'est bon ça. Alors là on est en train de faire avec les morceaux de bois qui nous restent et on superpose, on fout des cales. Mais comme je disais, comme il va y avoir une bâche et un toit végétal par-dessus, qu'il y ait une bosse ou pas une bosse, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu, tu vois. C'est pas un problème. Donc comme on n'a pas envie de recramer du bois, d'aller rechercher du bois, eh ben on se débrouille avec ce qui nous reste. « 140, ça te fait là-bas » Comment tu commences, comment ça se brûle? On fait le feu. Ça se voit plus trop. Partout, hein. On en a fait là, on fait autour du coin-feu. On crame des palettes en fait, tu vois, on a récupéré un on en Smith fait là-bas. palette. On a récupéré un Smith palette et du coup, on casse les palettes, celles qui sont les plus pourries, les autres si on peut les garder, on les garde. Et puis on allume le feu, on fout là, on utilise les trucs en ferraille, là ils sont où ces machins là? On prend la boîte. Là, tu vois, on utilise ces machins là en ferraille pour poser le bout de bois. Puis après on met l'autre derrière pour qu'il soit juste à fleur du feu, tu vois, que les flammes elles le touchent. Puis on avance, on le tourne, on avance, voilà, c'est ça. Ah ouais, donc en fait c'est juste long quoi. Ouais, c'est long. Mais c'est méditatif. Parce que quand tu es devant le feu et que tu gères ce bout de bois, tu n'as que ça à faire. Et tu penses à rien. Tu vois, toutes les prises de tête, tu n'as pas de prise de tête, quoi. Parce que tu es devant le feu, quoi. Tu te fais plaisir. Et en plus, tu crames des bouts de bois pour quelque chose de terrible. Alors, on y est, les enfants. Ça y est. Allez, c'est pas cool, ça? Monter en 3 jours. Oh, c'est beau, ça. C'est magnifique. Super. On va en faire tout le tour. Ah, petit escabeau. Petit passage. Hop. Les mecs qui sont tous là, à moitié devant une petite flamme machin, là, c'est joli. Ouais, quand tu fais des feux de bengale, je leur fais. Bah, moi, la technique que j'utilise, c'est celle que j'ai appris au scout, je fais le gigatique. Ouais. Et ben voilà les enfants, 3 jours de montage et c'est bon, c'est fait. On a la structure, la toiture. Merci à tous ceux qui sont venus participer. Des billets de Merci à tous ceux qui sont venus participer. Et puis n'oubliez pas, la petite immersion d'un week-end jusqu'à une semaine, c'est pour toi. Maintenant il ne reste plus que le torchis à faire. La petite banquette, poser le poêle, la porte. Et il manque un poteau, Louis. Il manque le poteau de la porte, puis le deuxième. Exact. Cadre de porte, ça on va Exact. s'exciter sur ça demain. Ou on le fait en pierre avec Mathieu. Ah, on verra ça pour la prochaine. Ça sera bien mieux. Allez, salut les enfants. Ça vise l'autonomie sur la construction des énergies, sur la nourriture aussi. Les enfants de la terre, ouais, c'est par ici. Ça vise l'autonomie. Jean-Charles a besoin d'aide ici. Vous pouvez nous rejoindre en Normandie, être de la partie.